Bonjour à tous, nous allons voir comment remplacer la nappe qui gère la prise jack, c'est-à-dire la petite prise qui se trouve au-dessus qui vous permet d'écouter de la musique. Cette nappe gère aussi le petit micro ambiant de la caméra, la nappe qui gère également l'activation du vibreur et finalement les boutons plus et moins du volume. Avant chaque opération, éteignez votre téléphone afin d'éviter tout problème lors du redémarrage. Vous pouvez maintenant dévisser les deux vis situées en bas de l'iPhone à l'aide du tournevis pentalobe, celui en forme d'étoile. Vous pouvez dès à présent récupérer la face arrière de l'iPhone en la poussant vers le haut. Nous allons maintenant retirer la batterie. Pour ce faire, dévissez les deux petites vis situées sur la nappe de la batterie. À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez la nappe de la batterie et récupérez le petit support de verrouillage. Mettez-le de côté, nous le remettrons à la fin de la réparation. À l'aide de votre spatule ou d'un outil métallique, soulevez gentiment la batterie, sans la plier, afin de la décoller. Par souci de facilité, repliez la petite feuille en plastique et dévissez maintenant les deux vis situées sur la plaquette qui protège la nappe du dock. Récupérez la plaquette et à l'aide de votre spatule en plastique, déconnectez la nappe du connecteur dock. Nous allons maintenant récupérer le haut-parleur. Pour ce faire, dévissez les deux vis situées de part et d'autre du haut-parleur. Petite particularité, la vis de gauche est accompagnée d'une pièce en plastique triangulaire. Récupérez-la aussi. Déconnectez maintenant le connecteur coaxial. Et enfin, à l'aide de votre spatule, récupérez le haut-parleur. Il n'est pas collé, il est juste imbriqué dans le châssis. Nous allons maintenant attaquer la partie supérieure de l'iPhone. Commencez par dévisser les deux vis des antennes. À l'aide d'une pince, récupérez le contacteur antenne Wi-Fi. Il n'est pas collé. Et maintenant, à l'aide de votre spatule, déconnectez l'antenne coaxiale. Alors celle-ci est légèrement collée sur la prise jack. À l'aide de votre spatule, venez la décoller. Faites bien attention de prendre tout le bloc et non pas la nappe. Voilà. Et vous voyez, il y a trois petits ergots. Pour la remettre, ce sera aux mêmes endroits. Maintenant, dévissez les 4 vis de la plaquette métallique qui protège les nappes. À l'aide de votre spatule, sortez la plaquette de ces deux petits ergots, levez-la et faites attention, comme montré sur la vidéo, de ne pas tirer sur la plaquette parce qu'elle est en contact avec une des nappes. Voilà, maintenant vous pouvez déconnecter les 6 nappes en commençant par celle de la prise jack. Celle du bouton power. Enfin, celle de la caméra. Celle de l'écran. Celle du tactile. Et enfin, celle de la caméra arrière. Vous pouvez directement récupérer la caméra, qui est simplement imbriquée dans le châssis. Si ce n'est pas déjà fait, récupérez le tiroir SIM.
Sinon, votre carte mère ne bougera pas. Nous allons maintenant récupérer les 4 vis qui fixent la carte mère au châssis. En commençant par celle du bas. Celle ensuite qui se trouve à côté du vibreur. Alors il faut changer de tournevis, de temps en temps prendre un tournevis cruciforme, de temps en temps un tournevis plat. Et finalement, celle qui se trouve près de la prise jack. Il faut savoir que sur les iPhone 4S, Apple a mis en place quelques petites astuces afin de savoir si l'iPhone a déjà été ouvert. Il y a un petit autocollant qui se situe juste devant la vis de la caméra. Celui-ci n'a absolument aucune importance, mais si vous voulez le replacer à la fin, vous pouvez le décoller sans le déchirer et puis le remettre ensuite. Voilà, récupérer la vis et finalement récupérer le petit élément cuivré qui fait contact avec la caméra. Vous pouvez dès à présent récupérer votre carte mère. Alors commencez par la soulever par le bas et faites bien attention que les nappes n'accrochent pas la carte lorsque vous la prenez. Il est fort probable qu'une petite pièce en caoutchouc s'est défaite de la carte mère. Celle-ci est située à l'avant. Il vous suffit simplement de venir la repositionner de telle sorte à ce que la partie la plus épaisse se trouve vers le bas et le petit renfoncement vers la gauche. Maintenant, vous la replacez à l'avant de la carte, le plus vers la gauche possible. Si elle n'est pas présente, ce n'est pas grave. Afin de retirer la nappe sans endommager d'autres composants, nous allons d'abord retirer la caméra avant. Pour ce faire, retirer la petite plaquette qui protège la caméra. Celle-ci est simplement imbriquée sur la caméra. Il suffit de faire un effet de levier pour la récupérer. Retirer la caméra, il suffit simplement de l'extraire, elle est simplement imbriquée dans le châssis. Pour retirer la nappe, nous allons d'abord commencer par la prise jack. Retirez-la. Faites attention que dans le coin supérieur gauche de la prise, il y a le petit micro ambiant. Pour ce faire, il faut le décoller. Alors sur la vidéo, lorsqu'on tire, la nappe se déchire, mais ce n'est pas bien grave, puisque de toute manière, la nappe est à changer. Donc retirez le petit micro qui est collé sur le châssis. Il est bien collé, puisqu'il est imbriqué entre le pas d'une vis et le châssis. Alors décollez maintenant la nappe. Voilà. Et maintenant, nous avons accès à la vis du petit levier qui gère le vibreur. Alors, elle est juste derrière la prise jack. Il y a 2 vis à retirer. Alors, continuez dans votre lancée et retirez les 3 vis qui protègent les nappes des boutons plus et moins du volume. Maintenant, nous pouvons décoller entièrement la nappe et mettre votre châssis de côté. Prenez maintenant votre nouvelle nappe et nous allons remettre en place les différents composants. Nous allons commencer par décoller la nappe du bouton plus et moins du volume. Nous allons maintenant recoller votre nouvelle nappe sur la barre métallique. Retirez les petits autocollants qui protègent la colle. Faites bien attention au sens de la barre. Et venez repositionner la nappe du volume sur la tige de la même manière qu'avant. Voilà, faites bien attention qu'il y ait des petits trous. Cela vous indique qu'elle est en place et dans le bon sens. Repliez la nappe afin de coller l'arrière.
Nous allons maintenant récupérer la petite pièce métallique dans laquelle la commande du vibreur est imbriquée. Alors à l'aide d'une pince ou d'un tournevis plat, venez l'arracher. Celle-ci est collée, donc vous pouvez vraiment casser la pièce. Il y a deux petits ergots qui sont dans l'élément métallique, donc vous pouvez tirer dessus. De toute manière, après il faudra les libérer. Voilà, prenez la petite pièce et avec une aiguille ou avec votre pince si elle est assez fine, assurez-vous que les deux petits trous soient bien libres. Et maintenant, venez positionner la pièce métallique comme sur la caméra et venez y imbriquer les deux petits ergots de la prise du vibreur. Faites bien attention de ne pas casser ces deux petits ergots, puisque c'est grâce à eux que votre vibreur fonctionnera. Retirez tous les autocollants qui protègent la colle. Maintenant, nous allons plier la nappe de telle sorte à ce qu'elle soit comme à l'origine. Prenez votre prise jack, pliez légèrement la nappe et venez la coller sur la prise. Alors ce n'est pas vraiment évident à expliquer. Regardez sur la vidéo, ça vous parlera plus. Sinon, vous reprenez votre ancienne nappe et vous regardez exactement comment elle est émise. Voilà, maintenant vous pouvez venir remettre la nappe en commençant par le levier du vibreur et la petite pièce métallique. C'est sûrement maintenant la partie la plus compliquée. Assurez-vous que le levier noir de la nappe du vibreur soit bien entre les deux ergots du bouton du vibreur. Alors, essayez de mettre en place tout en jouant avec le bouton du vibreur qui est lui sur les côtés latéraux du châssis de l'iPhone. Voilà, sous cet angle, on voit mieux que le petit levier doit venir se trouver entre les deux petits ergots du bouton vibreur. Voilà, maintenant que tout est en place, venez remettre la nappe du bouton plus et moins du volume dans sa position d'origine. Et venez maintenant remettre les 5 vis. Assurez-vous que le vibreur s'enclenche bien et que les deux petits boutons plus et moins du volume répondent correctement. Nous allons maintenant remettre en place le micro ambiant et la prise jack. Pour ce faire, plier le micro ambiant. Le côté droit doit venir se coller sur la prise jack. Mettez en place en commençant par l'avant de la prise, puisque celle-ci passe en dessous d'un petit élément métallique. Poussez la prise pour que celle-ci vienne se mettre en position et venez coller le micro ambiant sur le châssis. Au bout du micro ambiant, il y a un petit trou dans lequel doit passer un tout petit élément en plastique. Voilà, juste ici montré sur la vidéo. Recollez-le. Voilà, maintenant nous pouvons remettre la caméra avant ainsi que son petit cache. Faites bien attention que la nappe se situe derrière le petit élément métallique qui ressort du châssis. Poussez la caméra. Et remettez le petit cache qui protège la caméra et qui fait contact.
Maintenant, remettez en place la carte mère, en commençant par l'avant. Faites bien attention que les nappes ne se situent pas en dessous de la carte mère. Voilà. Afin de vérifier si celle-ci est bien positionnée, regardez si elle ne dépasse pas le long du châssis. Voilà, comme ça vous pouvez voir qu'elle est correctement mise. Nous allons maintenant remettre les 4 vis qui fixent la carte mère au châssis. En commençant par celle en haut, puis celle du milieu, ensuite celle accrochée au vibreur, et finalement celle en bas de la carte mère. Nous allons maintenant replacer l'élément cuivré qui fait contact avec la caméra. Vous pouvez refermer l'autocollant après avoir remis la vis. Regardez bien comment le capteur est mis. Voilà, si vous voulez refermer l'autocollant. Et remettez enfin la caméra. En commençant par l'avant de la caméra. Poussez-la. Et vérifiez si celle-ci est bien en place. Elle doit sortir légèrement et être à l'horizontale. Refermez la nappe de la caméra, ainsi que les nappes de l'écran, celle du tactile et les 3 autres nappes. Celles-ci sont relativement résistantes, mais afin d'être bien en place, vous devez sentir un petit clips lorsque vous les remettez. Voilà, maintenant, nous allons remettre le bloc haut-parleur en commençant par la gauche et venez légèrement l'appuyer. Faites attention que les petits connecteurs métalliques soient bien en dessous du châssis. Voilà, ils doivent bien entrer en dessous. Maintenant, remettez les 2 vis. Celle de droite, rien à signaler. Et celle de gauche, elle est accompagnée d'une petite pièce triangulaire en plastique. Repositionnez maintenant le câble coaxial. Il passe en dessous d'un petit élément métallique. Voilà, maintenant, venez le refermer. Refermez toujours ce câble à l'aide de votre doigt ou d'une spatule. Jamais avec un élément métallique. Refermez maintenant la nappe du connecteur dock. Remettez en place maintenant la plaquette métallique qui protège les nappes, en commençant par le bas de la plaquette. Il y a 2 petits ergots qui doivent être en place, et finalement le dessus. Faites attention qu'à ce niveau-là, elle passe derrière la nappe. Donc regardez sur la vidéo. Remettez maintenant les 4 vis. Replacez maintenant l'antenne coaxiale. Alors faites attention que l'antenne passe derrière l'élément métallique et derrière la nappe qui se trouve à côté d'elle. Là, il suffit de venir la recoller. Voilà, elle est maintenant en place. Refermez le câble coaxial. Replacez l'antenne Wi-Fi Bluetooth. Vous pouvez maintenant remettre les 2 vis. Remettez maintenant la plaquette métallique, ainsi que les 2 vis qui protègent la nappe du dock. Dépliez la petite feuille de plastique collée. Remettez en place la batterie.
Et avant de fermer la lame de la batterie, remettez bien en place le support de verrouillage. Alors il a un sens, regardez sur la vidéo, afin de le mettre correctement. La petite partie cuivrée regarde vers le bas. Voilà, maintenant vous pouvez fermer la lame de la batterie et remettre les deux vis. Vous pouvez maintenant reprendre votre face arrière, la mettre sur l'iPhone légèrement vers l'avant et la tirer vers l'arrière. Vous pouvez maintenant remettre en place les deux vis pentalobes à l'aide de votre tournevis pentalobe. Remettez le règle de la carte SIM. Et enfin, l'opération est terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.